Alors, une minute, j'arrive. Je suis en train de finir un truc. Mais j'arrive. Donc, le poker est pas. Et finalement, je vais me rendre. Alors, on va commencer par parler de catch. Et ensuite, on parlera du critérium de défilé. Et après, on verra quel jeu. Genre. Bonjour à tous, ici Mister Phoenix 2 et bienvenue sur les podcasts du Phoenix. Aujourd'hui, on va parler un peu du critérium de Dauphiné. Du coup, cette vidéo sortira sans doute pendant l'épisode, sans doute pendant les premières étapes. On va parler des favoris, clairement, et on va voir un peu, parce que je vous rappelle que le critérium de Dauphiné, c'est aussi pour step up un peu le niveau de tout le monde pour le Tour de France. Généralement, ça te donne une bonne idée de qui va être fort, qui ne va pas être fort lors du Tour de France. Voilà. Donc, nous avons dans les favoris Vingegaard, Mas, Gaudu, Yates, Inlay, John Gunson, Carapace, Rodriguez, Landa, Martinez, Chicone, O'Connor, Joassen, Alaphilippe, Meinthes, Bernal, Chavez, Poul et Egg. D'ailleurs, il n'y a pas Roglic. Il n'y a pas Roglic dans la Jumbo-Visma? Non, il n'y a pas Roglic, d'accord. Donc, clairement, on va bien voir ce que ça va donner. Mais, voilà, on voit un peu toutes les personnes qui sont là. Ils ont pas mis... ouais. Donc, on voit un peu toutes les personnes qui sont ici. Alors, O'Connor Ben, bon, c'est un bon rouleur, hein, c'est un mec qui grimpe, etc. S'il est dans un bon jour, il peut suivre tout le monde. C'est pas lui qui... Enfin, il peut tenter d'attaquer, hein. Je me rappelle que lors d'un des derniers critériums, il avait attaqué, mais bon, généralement, c'est pas lui qui peut aller gagner. À la Philippe, les niveaux color catégorie, il peut en passer un, deux avec les favoris, voilà. Mais derrière, il n'y arrive pas. derrière, il n'y arrive pas, quoi. Par contre, la fin, là, la Bastille-Grenoble, s'il passe, enfin, le pont clé, la Bastille-Grenoble, s'il passe le color catégorie ou le col 1 et 2 en même temps que les favoris, aller le rattraper sur un truc où il n'y a même pas, où c'est juste un mur, là, ça va être compliqué, hein, pour eux, hein. Donc, il va falloir faire des écarts avant. Je pense que les écarts vont se faire encore une fois dans le chronomètre. Chronomètre quand même avec un peu de montée et de descente. Du coup, ça c'est intéressant. Même si ça, le chrono, je ne le regarderai pas. Je dois vous avouer que bon, ça me saoule un peu, hein. Ça me saoule un peu. Euh, Du coup, alors, on va voir un peu ce que eux ils disent. Si la montagne devrait avoir de mettre de beaux écarts et offrir une bataille, le chrono aurait lui son importance avec ses 31 km. Attention, la hiérarchie du mois de juin n'est pas forcément celle de juillet. On attend beaucoup des étapes 6, 7, 8 qui pourraient être folles. Exactement. Une première étape en circuit qui promet d'être régulière, on pourrait même assister à des attaques de leader, une étape taillée pour les punchers à la Philippe contre Gart. C'est vrai qu'à la Philippe pourrait aller gagner ça, hein. Il y a quelques petits cols avec les montées, donc là ça ferait quelques tours. Sachez aussi que France 3 diffuse ça à peu près à 15h, donc il diffuse juste la fin du critérium de Dauphiné, ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais bon. Du coup, c'est vrai qu'à la Philippe pour ça, il pourrait être pas mal. Bon, il y a toujours Vingegaard qui va essayer de prendre tout ce qu'il peut, c'est un monstre. Euh, T'as un Vingegaard, t'as un Dylan, Dylan Van Baarle, en vrai, il est pas mauvais, hein. Et puis t'as Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, s'il part, allez, va le chercher. Va le chercher. Va le chercher parce que sinon, voilà. Donc pour la première étape, je pense honnêtement que niveau puncher, ça va être un peu difficile pour. Voilà. T'as Adam Yates aussi il peut aller faire son grain dessus. Godu peut aussi aller chercher une victoire là-dessus, même si je pense plus à un Alaphilippe ou un truc dans le genre. Euh, pour moi, ça devrait être Alaphilippe ou un Adam Yates qui pourrait voilà, être le vainqueur de cette étape sur la deuxième étape, sur la première étape.
Encore une chance pour les punchers. Si vous avez entendu, entre Costaud, Alaphilippe ou Zingle, ce sont des cartes intéressantes. Zingle, c'est qui Zingle? Je ne connais pas Zingle. Zingle. Axel Zingle. Ah, c'est un Français et il vient de Mulhouse. En plus, Mulhouse? Il vient de Mulhouse. Je ne savais même pas qu'il venait de Mulhouse. Comme quoi, on apprend tous les jours. Ouais, bah ouais, mais après ça peut aussi être un sprint, ça. Ça peut aussi être un sprint. Si les mecs y passent, si les sprinters y passent, ça peut être un sprint. Bon, il n'y a pas vraiment de sprinter, hein, mais voilà. Donc là, les premières étapes sont clairement. euh, Ça m'étonnerait qu'il y ait des attaques de leader. Après, on sait jamais. Voilà. Encore une chance pour les. Ah, enfin une chance pour les sprinters. La dernière montée est très facile, ne devrait pas permettre de lâcher les sprinters qui seront présents comme Grosjean ou Pennett. Ouais, Bennett, ça passe, ça passe. Oui, mais Bennett, il pourrait même être là, hein, sur l'étape 2, hein, franchement. hmm, Bennett, il est pas mauvais en montée, hein. Il va falloir faire attention. Le chrono sera peut-être l'étape qui fera le plus de différence. Assez long et roulant, il est favorable rouleur. Côté favori, Wingard et Joggerson seront ceux qui s'en sortiront probablement le mieux. C'est vrai que Godu est forcément dans les favoris. Niveau chrono, hein, on a un petit problème. Salut Solar. Solar. Je vais t'appeler Solar. Salut Solar, bienvenue. Je parle un peu du critérium du Dauphiné. Voilà. Qui aura lieu ce soir à concert. Yep, Solar. Est-ce que le Reaper, ça vient d'Overwatch ou pas? Ou c'est autre chose? Oh, maybe you only speak English. Oh, you understand when I speak French. Oh, you are French. Ah, je peux parler anglais si tu veux, mais bon, c'est français ici, hein. Du coup, l'étape 5. Un gros mur terminé pour les punchers sont décidément gâtés sur ce Dauphiné. La côte de test sera déterminante si une échappée n'a pas pris trop d'avance. La côte de test. Ouais, à la Philippe, il pourrait se faire ça. I don't know, but ouais, je peux aller faire, t'inquiète. Ok, bah je sais pas, écoute frère, Solar, excuse-moi, hein, mais bon, je te vois faire un Hello there! Voilà, Obi-Wan Kenobi, ma tête, c'est pas tout de suite. D'ailleurs, je crois que l'acteur a dit, j'ai jamais dit Hello there, mais tout le monde l'entend. Ça, c'est pour la petite. Étape 6. Ouais. Mais du coup, ça, l'étape 5, ça peut être. Vingegaard pourrait faire un truc incroyable. Vingegaard là-dessus, il peut faire un truc incroyable. Philippe aussi. Et Yates aussi. Yates aussi. C'est. Ça peut être incroyable. Du coup, l'étape 6, Nunta Crest Volande. Tape beaucoup trop simple pour les leaders, ça sent l'étape baroudeur à plein nez. Entre ceux qui auront pris un tir avec avec le chrono et ceux qui seront relevés pour jouer l'étape du jour. C'est vrai que là, ça me paraît être un peu plus pour l'étape échappée, une étape plus calme. General Kenobi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Étape porte de Savoie, col de la Croix de Fer. Quoi? On est loin d'être emballé par cette étape, mais la montée de Croix de Fer est trop facile pour faire des écarts. Ça se jouera sans doute dans les 5 derniers kilomètres. Frère, ils ont deux cols hors catégorie et ils ont passé 7 putains de jours. Excusez-moi, je m'agace. Mais quand je vois ça, ils ont eu 7 jours ou 6 à se taper des montagnes, tout ça. Là, ils se tapent deux cols hors catégorie. Tu me dis, oui, le col de la Croix de Fer est trop facile. Frère, comment ça, le col de la Croix de Fer est trop facile? C'est un première catégorie. C'est un première catégorie. Comment ça, c'est trop facile? Je te jure. Clairement, là, si ça attaque de loin, ça peut attaquer dans leur catégorie. Ça peut faire des dégâts, hein. Si ça attaque de loin, si par exemple un Godu qui a perdu du temps sur le chrono se dit bah tant pis, il faut que j'attaque. Mais en vrai, ce qui peut se passer aussi, c'est que vu que l'étape 8 derrière, t'as une étape monstre. Ça peut être l'étape 8 où ça va se finir sur un truc où tout peut changer encore. Donc il peut rien se passer comme il peut se passer quelque chose sur la porte de savoir, sur l'étape 7. Pour moi, à mon avis, il peut se passer un truc. Mais
Bon, en fait, le problème, c'est que il n'y a pas d'espace entre ces deux étapes. Et du coup, que cette étape pourrait être sautée par certains leaders pour être plus en forme sur cette étape. Ça, c'est déjà fait, hein. C'est déjà fait. Tu t'évites juste de perdre trop de temps si tu suis pas les attaques. Derrière, derrière tu reviens, etc. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc, l'étape maîtresse, le pont de clé Bastille-Grenoble avec un 2 3 cols de deuxième catégorie, un col hors catégorie, 2 cols première catégorie. Excusez-moi, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'ils vont survivre? Dommage d'avoir autant de play en milieu d'étape, mais le final est propice aux attaques. Donc, personnellement, à Michael Landa qui pourrait ne pas attendre la dernière attention à cause du retard qu'il aurait pris sur le chrono. Ah ouais, donc Michael Landa, pour eux, ils sont en mode Landa, de toute façon, sur les chronos, il va tout louper. Non, mais clairement, voilà. Du coup, Solar, toi, est-ce que tu vas regarder un peu le critérium de Dauphiné ou pas? Parce que moi, clairement, c'est ce que je vais faire, hein. Ça, c'est ce soir, enfin cet après-midi, plutôt sur France 3. J'ai regardé un peu ça. Je pense que Godu pourra faire une belle place. Je pense qu'il peut faire une deuxième. Il n'y a pas Roglic. Vingegaard me paraît trop fort pour l'instant, mais on sait on sait jamais. Mais Godu, je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'incroyable. Je pense que le podium pourrait être un truc genre enfin Vingegaard, Godu, Yates. Et ensuite, tu aurais Mas en quatrième place, Carapace en cinquième. En fait, Carapace, je le mets pas haut parce que des fois, il est super fort. Des fois, il suit tout le monde. Des fois, tu as l'impression qu'il est imbattable. Et puis d'autres fois, c'est. T'es en mode, mais c'est la montagne, pourquoi tu cales? Et pourquoi tu cales? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà. Voilà un peu. Donc, moi, c'est mes favoris. Je sais pas quels sont vos favoris à vous. D'ailleurs, vous savez quoi? Je pense que je vais faire un petit stropole pour ceux qui veulent. Le stropole restera jusqu'à la fin du live.